Ils ont entre 11 et 18 ans et vivent au quotidien leur handicap. Les enfants de la fraternité chrétienne souhaitent, comme tout le monde, pouvoir accéder au centre-ville de Papeete par leurs propres moyens. Mais leur sortie hebdomadaire relève bien souvent du parcours du combattant Thomas Chabrol. Yohanné, à chaque intersection, tu attends tout le monde pour traverser. D'accord ? Ryan, Nathan, Yohanné et Tamaere se rendent au centre-ville de Papeete. Avant de prendre la route sur leur fauteuil électrique, les accompagnants rappellent les consignes de sécurité. Bien qu'ils connaissent le parcours, le chemin est semé d'embûches. À une centaine de mètres de leur centre d'accueil, premier obstacle. Ce passage piéton n'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. On va tout droit, on descend, on revient et on traverse. Le trottoir, c'est tellement haut et on ne va pas pouvoir passer. Tout au long du parcours, les enfants de la fraternité chrétienne doivent s'adapter. Là encore, la prudence est de rigueur, car sur la chaussée, il faut tenir compte des véhicules et autres pièges sur la route ou les trottoirs. Ici, devant un collège, impossible de progresser en sécurité. Non, ça ne passe pas. À cause de quoi alors? Parce qu'il y a le poteau. Et comme il y a le poteau jaune et celui-là, ça ne passe pas. Sauf si on fait demi-tour. Impossible de traverser sur le passage piéton, celui-ci n'est pas non plus adapté. Sur les fauteuils, Ryan, Tamaere, Yohanné et Nathan doivent se faufiler entre les véhicules, souvent garés sur des zébras. Et à ce stade, ils sont seulement à mi-parcours. Si les embûches freinent leur progression, elles n'impactent pas leur enthousiasme d'aller à leur guise au centre de la capitale. Les pièges, ils les connaissent. Certains passages piétons nécessitent des manœuvres qu'ils ont appris aux commandes de leur fauteuil. Oui, effectivement, on a un ressaut en fin de compte qui est trop haut, donc les enfants sont obligés de passer en marche arrière, de façon à ne pas abîmer leur fauteuil et surtout à ne pas tomber vers l'avant. Donc ils vont passer tous en marche arrière. Comme ils ont des petites roulettes derrière, des anti-bascules, il n'y aura pas de souci, tu vas voir. Cette sortie est aussi l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à maîtriser leur engin. Chaque fauteuil est adapté à l'enfant, assise, vitesse et souplesse du boîtier de commande. Ces sorties visent à développer leur autonomie dans leurs déplacements. Chaque fauteuil est identifié par rapport à chaque enfant, par rapport à sa pathologie et puis par rapport à sa capacité. Après, effectivement, il y a certains qui sont plus puissants que d'autres. Donc là, c'est surtout d'être autonome avec son fauteuil roulant. C'est pour ça qu'on va en ville, on leur montre les obstacles, on leur montre aussi le trajet, mais c'est dans un but d'être autonome et de pouvoir y retourner soit avec leurs parents, soit même tout seul plus tard. Au cœur de la ville, heureusement, tout n'est pas inaccessible. 2 cinémas ont prévu des accès pour accueillir dans leur salle des PMR. Les centres d'accueil pour personnes handicapées espèrent toujours que les infrastructures seront mieux adaptées et plus nombreuses à l'avenir pour que sur leur fauteuil, les enfants de la FRAC puissent se déplacer sans risque.